vous diriez que vous êtes un homme dangereux? Dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez? Dangereux, oui, peut-être. Hein? Je sais pas. Pourquoi vous dites ça? Dangereux, ça dépend. Passer les flics armés, ah ouais, ça c'est sûr, j'ai aucune limite. Hop là! Ben shoot! C'est bien celle-là, tu regardes. Dangereux. Peut-être, ouais. Peut-être que je suis un homme dangereux. Comment pensez-vous que vous allez vieillir et mourir? Étage sous la verrière. Salut à toutes et à tous, c'est Super Arctic, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Donc ce sera des vidéos conseils sur comment vous améliorer en e-sport ou même commencer en e-sport. Donc ce sera des conseils sur plusieurs thèmes différents. Ce sera des courtes vidéos où je vais vraiment essayer d'illustrer et de résumer l'essentiel pour que tout soit clair dans votre tête. Donc je vais m'appuyer sur mon expérience de joueur compétitif et de joueur de FPS en ligne de longue date pour essayer de vous faire progresser. Alors qu'on soit bien clair, hein, je m'appelle pas Gotaga, je suis pas un champion du monde, j'ai jamais été PGM, mais voilà, j'ai une certaine expérience et je pense que ça peut être intéressant que je la partage avec vous. Donc ça s'adresse à des joueurs qui veulent commencer l'e-sport, des joueurs qui sont déjà bien ancrés dans l'e-sport parce que une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal, et même à des joueurs lambda qui font pas spécialement de compétition, mais, euh, mais qui souhaiteraient progresser tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui le premier thème que je vais aborder, ça va être la communication en équipe. Et donc j'enchaîne directement les gars en vous disant que la communication en équipe, pour moi ce sera déjà l'épisode, peut-être pas le plus important, mais en tout cas l'un des plus importants. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi la communication c'est important. Donc déjà, il faut savoir que pour moi, un match compétitif se joue, à mon sens, au minimum à 50% sur la communication en équipe. C'est-à-dire que si vous mettez une équipe de joueurs qui sont très forts individuellement mais qui ne communiquent pas face à une équipe de joueurs qui sont plus faibles individuellement mais qui communiquent et qui arrivent à établir un bon jeu d'équipe, vous pouvez être sûr que les joueurs qui sont plus faibles remportent le match, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc alors, pour bien communiquer dans un premier temps, il faut avoir des bons outils, c'est-à-dire un casque ou un micro de qualité. Donc globalement, aujourd'hui, tout le monde arrive un peu à avoir du bon matos, surtout que si vous êtes sur Next Gen, vous avez directement avec la console un micro. Donc je crois pas qu'il y ait de casque, hein. En tout cas sur PS4 il me semble que c'est juste un micro, sur Xbox One je sais pas, il me semble que c'est un micro aussi. Ce micro là ça va, il est de bonne qualité. Après ça, si vraiment vous souhaitez vous investir dans l'e-sport, moi les gars je vous recommande directement un casque. Pourquoi? Parce que déjà c'est beaucoup plus confortable pour jouer, et ensuite de ça vous allez pouvoir avoir un son qui est beaucoup plus sensible, et faut savoir que le son en FPS compétitif ça joue énormément. Ça va vous aider à vous repérer dans l'espace, à comprendre, à mieux comprendre le jeu, à mieux comprendre votre environnement et savoir d'où peuvent venir les ennemis. C'est voilà, je veux dire, par exemple, si on peut parler par exemple de Rainbow Six Siege, c'est un jeu qui au niveau de l'audio est très poussé. Par exemple, quelqu'un qui marche dans un couloir ou un type qui recharge derrière un mur, si vous n'avez pas de casque, il est possible que vous ne l'entendiez pas, et c'est quand même dommage de mourir bêtement comme ça. Donc voilà, faut savoir qu'un casque, globalement, il n'y a pas besoin de mettre 300 € dans un casque de gamer. Moi, le casque avec lequel je suis en train de vous parler là, je l'ai acheté il y a 4 ans, à peu près, ça doit être ça, vu que c'est une édition Black Ops 2, c'est un Turtle Beach, ça vaut 100 €, donc j'ai acheté ça 100 € il y a 4 ans, je pense que les prix logiquement ont dû baisser.
Moi j'ai mon frère qui a aussi acheté un Turtle Beach il n'y a pas si longtemps, il doit y avoir un an ou deux, à 60 € avec un micro. Honnêtement, le casque est de bonne qualité, le micro aussi. Et même si c'est pas un casque à 300 balles, ça va vous permettre d'entendre l'essentiel et de vous faire entendre. Donc voilà. Donc pour communiquer, une fois que vous avez un bon casque gamer, dans un match, il faut toujours s'assurer que l'info que vous allez donner, elle soit utile. C'est-à-dire que tous les sons qui sont pas utiles et qui vont pas aider votre équipe à remporter la victoire, ça sert à rien de les donner. Ensuite, l'info, faut qu'elle soit concise. C'est-à-dire qu'il faut pas que vous galériez pendant 3 minutes à expliquer à votre mate que son adversaire, il est au fond du couloir à gauche. Faut que ce soit vraiment, faut que ce soit fluide et précis. Et pour ça, alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous appreniez ce qu'on appelle les call-outs. Les call-outs, en fait, c'est tous les mots qui désignent des endroits sur des maps. Par exemple, le bleu. Le bleu, par exemple, sur MW3, sur la carte Dome, c'était un endroit qui désignait la zone bleue, donc toute la zone bleue. Et comme ça, quand on dit il y a un gars dans le bleu, ça veut dire que enfin voilà, on sait où il est, on sait précisément où il est. Donc les call-outs, c'est super important de les connaître. Globalement, ça va assez vite, c'est pas très compliqué. Vous avez ça dépend sur quelle licence vous jouez, mais globalement, vous pouvez trouver des tutos sur YouTube avec tous les call-outs de toutes les maps. Bon, des fois, enfin, je garantis pas que ce soit des tutos forcément en français, mais ça se trouve. Donc franchement, les gars, apprenez ces call-outs, c'est assez important. Et de toute façon, en plus, c'est universel, c'est-à-dire que globalement, piscine, c'est piscine, ça va pas être bac d'eau ou j'en sais rien. C'est tout le monde a à peu près les mêmes appellations pour les différents endroits. Ensuite, les gars, ça c'est vraiment un conseil, mais enfin tout le monde, tous les joueurs un peu sérieux vous le diront, et c'est un défaut qu'on a très vite, enfin qui se chope très vite, et c'est un défaut de débutant, c'est de rager quand on meurt. C'est-à-dire que quand vous mourrez, ça sert à rien de dire putain, machin, c'est la co, c'est machin. Tout le monde s'en branle, les gars. Tout le monde se branle de savoir que vous pensez que c'est la co qui a fait que vous avez perdu votre duel. Dès que vous mourrez, les gars, vous annoncez à votre mate où est le gars qui vous a buté, quel est son état de santé, quelle arme il a, enfin les informations qui vous semblent importantes. Et ça, c'est primordial. Un truc qui m'énerve, et ça c'est spécifique à la communauté française, les gars, je sais pas pourquoi, c'est que t'as des gars, c'est pas une blague, hein, c'est vrai, hein, t'as des gars, ils se font tuer, et ils continuent de rager sur la manière dont ils se sont fait tuer jusqu'à leur prochaine mort. Donc du coup, vous êtes encore vous continuez à jouer, par exemple, on va prendre l'exemple de Rainbow Six Siege, votre mate se fait buter, vous continuez à jouer, et pendant 1 minute ou 2, vous tapez son son dans le micro en train de rager. Ça, c'est pas possible, les gars. Donc tous les joueurs qui font ça, assurez bien de direct, dès que vous mourrez, donner l'info, c'est ultra important, c'est primordial. Parce que le fait de rager, déjà, vous, mentalement, vous allez perdre votre mental, vous allez perdre vos moyens. Vous vous énervez pour rien, en plus les 3 quarts du temps vous ragez contre la co ou contre la co de l'autre mec, et les 3 quarts du temps c'est parce que vous avez louché, vous avez foiré votre shoot, ou vous avez eu un mauvais réflexe, et en plus de ça vous allez gêner vos coéquipiers. Ensuite, ah oui, un autre point très important, s'assurer que vous avez bien reçu l'info. C'est-à-dire que des fois, dans la précipitation, on peut dire des choses et mal se faire comprendre. Ou mal comprendre des choses, hein, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, l'erreur est humaine, hein, même avec des bons joueurs, ils peuvent vous donner des fausses informations. Si jamais vous avez un doute sur l'info qu'on vous a donnée, surtout n'hésitez pas à demander de répéter. C'est super important, il y a des matchs qui se jouent à ça, les gars. Je me souviens d'une finale du Cut Champs, donc le Cut Champs c'est quand même, c'est la Coupe du Monde de Call of Duty, hein. C'est un tournoi avec un prize money de 1 million d'euros. Il y a une année, alors il me semble que c'était un joueur Millennium, je me demande si c'était pas Maxi, je dis peut-être des bêtises, hein.
Mais je me souviens il y a une année où il y a un joueur qui a mal en finale des Code Champs, hein, qui a mal reçu une info et du coup qui s'est fait tuer et la finale a été perdue à cause de ça. C'est pas anodin. Du coup, juste pour vous faire comprendre que prenez le temps de bien faire répéter si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Et ça va dans les deux sens. Euh, C'est-à-dire que vérifiez aussi que l'info a bien été prise par vos coéquipiers. C'est-à-dire que si vous voyez que le gars, vous avez l'impression qu'il n'a pas capté ce que vous avez dit, n'hésitez pas à lui dire d'une autre manière ou de le répéter s'il n'a pas entendu. Donc voilà. Ça semble logique, mais c'est quand même des détails qui ont leur importance. Ensuite, alors ça les gars, ça aussi ça m'énerve. Il faut que vous soyez sûr à 100% que l'info que vous donnez est valable. C'est-à-dire que l'info est sûre. Si vous dites à un type, oui, tu peux, par exemple, ouais, tu peux rentrer dans cette pièce, il n'y a personne, c'est clear, c'est que le gars, il n'a même pas à regarder à droite à gauche. Il y rentre et c'est sûr, il n'y a personne. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous dites que vous n'êtes pas sûr. Combien de fois ça m'arrive de me faire tuer quand je joue en classé sur Rainbow Six avec des joueurs qui donnent des mauvaises infos et du coup je me fais lyncher. Enfin ça c'est des choses qui ne sont pas possibles. Euh, donc voilà, soyez vraiment sûr des infos que vous allez donner à vos coéquipiers, c'est primordial. Et ça se joue des fois à pas grand chose, hein. En 1v1, vous donnez une mauvaise info, le gars, vous perdez le round. Donc voilà. Écoutez, je pense vous avoir dit à peu près la plus grande partie. Enfin, ouais, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur la communication. Je vais essayer de retrouver le modèle de mon casque parce que c'est un bon casque, hein, franchement, c'est un Turtle Beach. D'ailleurs, c'est une marque que je conseille. J'ai des potes qui avaient des tritons, tout ça, ils ont eu pas mal d'emmerdes avec. À ce qui paraît, c'est assez fragile. Turtle Beach, moi et mon frère, on a ça. J'ai un pote aussi qui s'est acheté ça, un casque en lui un petit peu plus haut de gamme, et il a pas de soucis, casque Bluetooth. Donc voilà, moi je joue avec un casque en filaire, hein. Et pourtant il est tombé pas mal de fois, ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire au moins 4 ans, et j'ai jamais eu de soucis, donc je vous mettrai le lien en description, comme ça pour ceux qui veulent s'acheter un casque, au moins j'espère que vous allez tomber sur de la bonne cam, hein. Et voilà, en tout cas, alors je sais pas sur quoi ce sera le prochain épisode, peut-être sur le shoot. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus. En tout cas, moi les gars, j'espère que mes conseils vous permettront de vous améliorer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, en tout cas, moi je vous fais des bisous, on se retrouve à la prochaine fois pour plus de conseils. Allez, c'était Super Arctic, ciao, peace.